Pour revenir sur ce que tu as dit, oui, il y a de fortes chances que le Sinocrab soit également très présent maintenant que le Narval a reçu un vrai nerf, il va évidemment être beaucoup moins présent. Maintenant que la synergie avec le maréchaussée n'est plus du tout efficace, ben forcément le Narval a reçu un nerf tellement violent qu'il y a de fortes chances qu'on ne le voit pas du tout. Tsubaki, bonsoir et ainsi que bonsoir Lunar, bonsoir à vous deux. Le Narval a été nerf? Oui, violemment. Si vous voulez, on en parle vite fait de pourquoi enfin, à quel point son nerf a été violent. Alors, donc dites-vous bien que le Narval là, c'est mort. Clairement, il peut plus être joué aussi bien qu'avant. Et le fait qu'il ait été triplement nerf par d'autres effets le rend littéralement injouable en début et milieu de game. En fin de game, il peut toujours être un monstre de puissance, mais c'est beaucoup plus galère qu'avant. Donc, heureusement, j'avais vu passer quelqu'un qui avait fait monter un 1000 PV. Ouais, mais c'était un truc pour tester. C'était une sorte de défi jusqu'où pouvons-nous aller. Donc, c'était pas une partie normale. Le mec avait préparé son truc avec une personne en face et ils ont joué à deux. Donc, le Narval. Donc, pour ceux qui ne se souviennent pas, donc, le Narval Stellavor que vous débloquez au niveau 9 de votre rang TCG. Son principale compétence importante, c'est évidemment son appétit insatiable avec sa compétence, qui augmente ses dégâts de 1 toutes les 3 cartes que vous avez harmonisées ou défaussées, ce qui fait qu'il pouvait monter jusqu'à 4 points de dégâts maintenant. Avant, il pouvait aller jusque 5-6 points de dégâts, au début 6, puis 5, et maintenant il peut aller jusqu'à 4 maximum en termes de dégâts bonus. Donc vous harmonisez 3 cartes. Si les 3 cartes ont le même coût, c'est-à-dire un coût de niveau 1 par exemple, il gagne donc en fin de tour 3 PV max. Et quand il aura donc ces 3 PV max, il gagne un point de dégâts en plus sur son attaque hydro. Donc faites ça encore du coup 3 fois, enfin 2 autres fois supplémentaires, et vous augmentez du coup ce dégât de 3 pour arriver à 4. C'est maintenant le max. Donc il s'est fait nerf sur ça, parce qu'avant il pouvait aller jusque 4 fois maximum, il passait à 3. Et avant encore, c'était 5, hein. Donc il a été nerf 2 fois là-dessus. Et maintenant, surtout, son effet appétit insatiable qui, avant, quand vous harmonisez les 3 cartes, il gagnait les points de vie tout de suite. Maintenant, il gagne les points de vie qu'en fin de tour, quand vous ferez fin de manche, ce qui fait qu'il ne gagne plus de points de vie pendant le tour. Du coup, vous ne pouvez plus bénéficier de l'effet maréchaussée qui était la combo parfaite avec lui. Vu que le maréchaussée, pour rappel, c'est donc cet artefact ici. Il est où? Maréchaussée, où es-tu? Bah, il est où? Je l'ai raté 2 fois, il est là. Maréchaussée qui, quand vous récupérez des points de vie ou que vous prenez des dégâts, mais comme le Narval en fait récupérait 3 points de vie d'un coup, il activait les 2 effets premiers, donc à savoir récupérer un dé élémentaire et en plus vous piochez une carte. Et si derrière vous gagnez encore des points de vie, vous récupérez encore un autre dé élémentaire du personnage. Donc vous pouviez gagner 2 dés hydro par tour juste en défaussant vos cartes et en harmonisant le Narval. Et derrière, si vous aviez des cartes comme les ruines, ce genre de choses, sur le terrain, vous gagnez encore des dés omni toutes les 3 cartes que vous harmonisez. Donc vous gagnez extrêmement facilement des dés avec cette carte, sans compter le maréchaussée, ce qui fait que le Narval était vraiment la meilleure carte pendant toute la version 4. Du coup 7 et 4.8. Il était juste inarrêtable. Maintenant, avec cet effet qui a été enlevé, ça y est, il est totalement mort. Il ne gagne plus de points de vie pendant le tour. Il ne gagne des points de vie qu'en fin de tour, donc les 2 effets ne sont plus efficaces pendant le tour où vous jouez les cartes, vu que vous ne les aurez qu'en fin de tour quand l'adversaire aura attaqué. Et derrière, il fait encore moins de dégâts qu'avant, donc forcément, bon, avec 4 dégâts, vous êtes déjà très satisfait, mais quand vous pouviez monter déjà à 5-6 points de dégâts, c'était juste totalement abusé. Surtout que c'est très simple de harmoniser des cartes, vu qu'il vous suffit de n'avoir que des cartes de pioche, et derrière, ben, vous ne récupérez aucun dé de l'élément de votre personnage, ce qui est beaucoup plus simple que d'avoir tous les dés nécessaires pour votre personnage. Et derrière, ben, vous défaussez les cartes de votre main pour les harmoniser et ainsi les donner à votre Narval. Donc cet effet était juste beaucoup trop puissant, et là le Narval a été donc totalement nerfé. Vous ne le verrez plus en tournoi, c'est impossible. Du moins dans son état actuel. Peut-être qu'ils vont réorganiser ça pour le rendre plus viable, mais là maintenant, dans son état, là tout de suite, c'est mort. Il ne peut plus gagner de points de vie pendant son tour, déjà ça le tue complètement. En tout cas, voilà. Euh, par contre, pas 4.7. 4.7 c'était le serpent apôtre, le meilleur perso du TCG. Ah ouais, le serpent était extrêmement puissant, mais en fait il était tout le temps joué avec le narval.
Enfin, les deux étaient joués ensemble. 4 points, par contre, oui, c'était Narval. Bah, Narval, c'est tellement puissant avec Catching, il pouvait être joué avec l'apôtre aussi, bref, c'était extrêmement fort. Rhapsody. T'as encore changé de pseudo ou c'est moi? J'ai encore fait 5-0 aujourd'hui avec sans pression et bonsoir. Ah, t'as encore réussi à le jouer avec? Bon bah par contre, je pense qu'en tournoi ça va être plus dur, mais on verra de toute façon. On aura bientôt les decks qui seront joués. Mais à mon avis, le Narval, on va plus le voir. C'est sûr et certain qu'en tournoi, en tout cas, on ne va plus le voir. J'ai failli delete Genshin à cause du Narval catching. Tu m'étonnes. Ils l'ont kické. Ouais, tellement ça. Tellement ça. Bon allez, on va parler quand même du deck de ce soir. On va donc jouer un deck de tournoi qui va clairement être présent dans les prochaines Prince Cup et 4 Style Gathering. Donc Chichi, Kuki Shinobu, Xianyun ainsi que Apôtre de l'Abîme. Donc les trois ensemble forment une team, on va dire, d'électrocution extrêmement puissante avec le revive de à la fois l'apôtre ainsi que l'immortalité de Shinobu avec sa carte d'aptitude. Vous avez clairement un deck, enfin une composition qui est en termes de synergie excellente et qui en termes de dégâts pardon, est vraiment également extrêmement menaçante. On va voir ça en game tout à l'heure, mais croyez-moi, il y a moyen de bien manger ce soir. Alors du coup, pour rappeler vite fait les compétences de chacun. Donc Shinobu, 2 points de dégâts physiques sur son attaque normale, c'est une épéiste. Sa compétence pour 3D électro va vous créer un anneau d'herbe de consécration qui, quand il est actif au combat, est un effet de déploiement. Donc vous le transmettez d'un personnage à un autre quand vous changez de personnage actif. Et après un basculement, vous allez infliger 1 point de dégâts électro, ainsi que soigner 1 point de vie au personnage de votre terrain qui a perdu le plus de points de vie. Enfin, du moins celui qui a pris le plus de dégâts. De 1 point de vie, et ce, une fois par manche. Donc une fois par manche, vous faites un déplacement, 1 point de dégâts électro, 1 point de soigné. Et cet effet dure du coup pendant 3 tours, ce qui est quand même pas mal. Ensuite, rituel des sémoires de Narukami, son déchaînement élémentaire, va faire pour 3D électro et 2D et 2 charges d'ulti, va infliger 4 points de dégâts électro et soigner le personnage de 2 points de vie, donc c'est un déchaînement élémentaire qui est extrêmement bon, rien que sur ces effets-ci. Mais en plus, avec la carte d'aptitude de Shinobu, si vous l'équipez en même temps que vous lancez le déchaînement élémentaire, vous allez rendre Kuki Shinobu immortelle sur une attaque une fois par tour. Donc quand elle se prendra un coup qui est censé la vaincre, elle ne mourra pas, elle restera un point de vie, mais en plus de ça, elle aura des dégâts bonus si elle a 5 PV ou moins. Donc un point de dégâts bonus sur toutes ses attaques. Attaque normale, compétence, etc. Enfin, compétence, bien sûr, elle fait pas de dégâts avec sa compétence, mais son déchaînement élémentaire, lui, par contre, si vous le relancez, pourra faire 5 points de dégâts au lieu de 4. Déjà voilà pour Kuki Shinobu. Xianyun, qui est donc arrivé récemment sur le TCG, va infliger donc 1 point de dégâts sur son attaque normale vu que c'est une catalyseur. Sa compétence fera 2 points de dégâts Nemo et va créer une échelle céleste ainsi qu'appliquer une vague de nuages flottants à ce personnage. Donc pour les détails, échelle céleste pour rappel, ça fait que c'est un état de déploiement, donc ça est équipé à tous vos personnages. Lorsque vous effectuez un changement de personnage, dépense 1 dé élémentaire en moins pour une utilisation, mais peut être cumulé 2 fois. Donc si vous lancez 2 fois la compétence, vous pouvez cumuler 2 fois cet effet. Et ensuite, pour la vague de nuages flottants, cette fois-ci ce sera un état, donc l'état par contre, contrairement à l'état de déploiement, l'état reste sur le personnage qui est concerné par la capacité. Donc lorsque vous basculez pour le personnage affecté, donc quand vous allez revenir sur Xianyun, vous allez infliger directement 1 point de dégâts à Nemo. Et c'est là que notre gameplay va se baser là-dessus. C'est-à-dire qu'on va s'assurer dans un premier temps de mettre l'électro avec Shinobu en faisant un déplacement sur Xianyun, faire sa compétence pour mettre l'électro à tous les personnages en attente, aller sur l'apôtre, mettre de l'hydro sur l'adversaire, et enfin revenir sur Xianyun et faire une grosse dispersion, juste en revenant sur elle. Donc vous aurez déjà des dégâts de gratte qui seront infligés à tous les personnages adverses. Son déchaînement élémentaire, quant à lui, pour 2 charges d'ulti ainsi que 3D Anemo, vous allez faire un seul point de dégâts Anemo, mais en échange, vous allez soigner tous vos personnages pour 1 point de vie, ainsi que créer une carte étoileur d'osier dans votre main. Et cette carte, en fait, est une carte donc d'habileté qui peut être équipée du coup à n'importe quel personnage. Elle coûte 0, et pour l'habileté, pour un seul dé, quand vous allez lancer cet effet, vous allez soigner votre personnage qui est donc affecté par l'habilité de 2 points de vie, donc c'est un soin de 2 pour 1, c'est le même coût qu'un beignet, enfin qu'une galette de monstadoise.
Mais surtout, vous allez considérer votre prochaine attaque normale en attaque plongeante et faire un point de dégâts de plus. Et en plus de ça, vous allez faire un point de dégâts à Nemo coordonné. Donc autant vous dire que vous faites quand même pas mal de bonus sur cette simple habilité. Aussi bien en soins qu'en dégâts supplémentaires. Maintenant, l'apôtre de l'abîme Torrent. Donc pour son attaque normale, 2 points de dégâts physiques. Sa compétence, quant à elle, pour 3 dés hydro, fera 2 points de dégâts hydro, puis ensuite préparera une attaque qui va infliger à son tour 1 point de dégâts hydro derrière. Donc vous allez faire 3 points de dégâts en 2 phases, un d'abord puis un autre derrière. Son déchaînement pour 2 charges ainsi que 3 dés hydro va faire 3 points de dégâts hydro et créer une malédiction de courant sous-jacent. Donc 3 points de dégâts hydro et l'effet de malédiction quant à elle va faire que l'adversaire, pour toutes ses capacités et déchaînements élémentaires, il va devoir payer un dé élémentaire en plus. Donc par exemple, si Naïda veut faire son déchaînement élémentaire qui coûte 3 dés, elle va passer à 4 dés. Pareil, si elle veut faire sa compétence normale, c'est 3 dés, donc elle va passer également à 4. Mais sa compétence améliorée, quant à elle, qui coûte 5, va faire 6 dés. Et cet effet va durer donc sur les 2 prochaines capacités de ce genre à être utilisées par l'adversaire. Donc un moyen de bien ralentir et de gêner l'adversaire avec cette capacité. Sachant que son déchaînement élémentaire, sa passive, va appliquer Renaissance aquatique au début du combat à l'apôtre, qui, comme il a 6 PV, va lui permettre de revenir à la vie après avoir reçu un coup fatal, mais en plus, cet effet va lui permettre de donc revenir avec 4 PV. Ses dégâts physiques vont être transformés en dégâts hydro, et tous ces dégâts hydro vont monter de 1 point de dégâts. Donc son attaque normale qui était à 2 va passer à 3 dégâts hydro, et sa compétence qui faisait 2 puis 1 va passer à 3 puis 2. Donc 5 points de dégâts pour 3D, ce qui est quand même excellent. Voilà, et ce sera donc tout pour les personnages. Pour ce qui est du deck, on a déjà vu la carte d'aptitude de Shinobu qui est extrêmement puissante. La carte d'aptitude de l'apôtre va lui permettre d'activer directement l'effet de malédiction de contre-courant sous-jacent quand il va tomber au combat, une fois. Comme ça, vous avez directement les D plus 1 sur l'adversaire quand celui-ci va revenir à la vie. On retrouvera une synergie boucle de voix du parieur, visage du vétéran qui est excellent sur Shinobu, récompense de troupes dorées et troupes dorées classiques, qui vont donc réduire le coût des compétences, vu que notre but dans ce deck c'est de faire un maximum d'attaques et de faire des dégâts de zone extrêmement élevés. Pour nous aider pour nos déplacements, on aura forcément une Catherine dans le deck qui va nous permettre de faire très facilement des réactions élémentaires grâce au déplacement rapide qu'elle apporte. Timaeus qui sera là pour piocher nos artefacts évidemment. On a une synergie plat avec du coup Chef Mao qui nous permettra de piocher nos plats et de réduire leur coût. L'île Fiable pour récupérer les dés vacants. Donnierzad pour tous les compagnons, réduire leur coût et en piocher un une fois par activation de Donnierzad. Stratège pour piocher nos cartes également. Pas encore perdu vu qu'on a de fortes chances d'avoir un KO dans notre deck, de pouvoir récupérer un ulti qu'on donnera généralement à Shinobu en fin de partie. Un je m'en charge pour aider en plus sur le déplacement rapide et surprendre l'adversaire. Princesse sanglier pour sacrifier les artefacts. Un Linné spectacle imminent pour piocher un maximum de cartes en début de partie si besoin. Attrape adepte pour faire 3 points de dégâts de plus sur notre déchaînement élémentaire qui sera lancé. Beignet Lotus pour tanker. Poulet mariné aux fleurs sucrantes pour générer 1 point de vie pour 0 et donc peut-être piocher nos autres plats grâce au chef. Et enfin, un Saint-Œuf pour nous ramener à la vie un personnage, généralement l'apôtre pour finir l'adversaire si besoin. Voilà, on a fait le tour du deck. Je vous propose de commencer les games dès maintenant. Ah bah, en parlant de deck de tournoi, justement celui-ci peut en être un. Bennett, Asda et Navia. J'ai bien envie de garder la carte d'aptitude de Shinobu, ça me paraît pas trop mal. On va garder l'île fiable, et là il me faudrait une carte à 2. Bon, on a eu un autre l'île fiable et une Catherine. Donc nos débuts de partie seront généralement toujours les mêmes. Assurez-vous d'avoir un l'île fiable ainsi que les dés pour lancer la compétence de Shinobu. Et les 2 derniers dés sont généralement à mettre à la poubelle, donc vous les donnez à une Catherine, vous les donnez à qui vous voulez, mais vous laissez Shinobu pour ne pas activer son effet. C'est important de ne pas l'activer tout de suite. Sinon l'adversaire aura l'avantage et vous ne pourrez pas faire de dispersion avec Xianyun. Et là du coup avoir Catherine est excellent dans le fait qu'on peut garder ça pour le prochain tour. Donc là on part sur compétences. Heureusement qu'il n'y a pas de fonte ou de evap, parce que là on serait KO en un coup. On peut poser Catherine tout de suite. Poser l'île fiable. Poser le deuxième île fiable pour récupérer le dernier des vacants. Et mettre ça sur Xianyun.
et faire fin de manche. Donc là, si jamais il avait eu un dégât plus, enfin, dégâts plus 2, ça aurait pu être très très dangereux. Mais heureusement, on a eu du bol ici. Ok, il va récupérer encore un dé? Non, il n'y a pas encore un autre dé, rassurez-moi, il va pouvoir attaquer 2 fois. Donc là, il absorbe le dé. Il a donc 2 dés ici. Normalement, il n'a pas d'autre attaque, on est d'accord, ça serait trop impossible. Ouais, voilà, c'est bien ce que je pensais. C'est ta version du deck de Yoon. En fait, j'ai regardé différentes vidéos pour me inspirer sur ce deck, vu que j'étais pas trop spécialiste de Xianyun et de Apôtre. J'ai pas tant joué avec Shinobu que ça, donc j'ai regardé plusieurs decks différents et j'ai pris un peu ce qui me pensait être le meilleur. C'est pour ça que je n'ai pas mis d'ailleurs la carte d'aptitude de Xianyun, parce qu'elle n'est pas spécialement nécessaire dans les games que j'ai vus. C'est pas ça qui te fera gagner. Par contre, dans la version de Rhapsody où tu peux faire du stall, là oui, effectivement, c'est intéressant. Tant que tu joues pas Yum Kazor, ça me va. Donc là, on va pouvoir faire notre déplacement rapide, mettre l'électro et faire une dispersion. Surtout que là, la compétence ne coûtera que 2. On a maintenant un switch gratuit sur le prochain personnage sur lequel on va aller. On va évidemment aller sur l'apôtre, le but étant maintenant de infliger le plus de dégâts et d'augmenter, enfin d'appliquer l'hydro surtout. Donc là, c'est gratuit. Il va nous faire son déchaînement, je suppose. Est-ce qu'il a la carte d'aptitude? C'est ça la question. Est-ce qu'il a sa carte d'aptitude? Ah non! En tout cas, il ne semble pas avoir les dés nécessaires. Bon bah du coup, on est tranquille, on peut faire notre compétence tranquillement. On va peut-être même pouvoir revenir sur Xianyun, si ça se trouve. Donc là, il va sur Asda, donc on lui met des dégâts. Il n'a pas eu d'enchantement, donc on est tranquille. Bonsoir Zana, bonsoir à toi. Vu qu'il n'a pas d'éléments sur lui, il peut gagner par contre un dé derrière. Je pense qu'on peut frapper sans aucune hésitation ici. On va défausser du coup le visage vétéran, vu qu'on n'a pas pu le placer avant sur Shinobu. Et on va refaire une double compétence. Ça se passe bien ton stream de ce soir? Bah on vient de commencer, donc j'ai envie de te dire oui. On verra bien comment la game avance. Donc là je suis immortel sur sa prochaine attaque, donc je suis, on va dire, plutôt tranquille. On va garder en main pour peut-être le sacrifier plus tard sur Xianyun et faire un fin de manche. Je viens de tester Moz, j'aime bien son kit. Comment ça? Ah oui, Moz sur Star Rail, d'accord, je viens de comprendre. Alors, on garde de la Nemo, on va essayer quand même de gagner un peu d'hydro. Ok, du dendro, ça ne sert à rien. On a du soin, on a du plat, mais on n'a pas de chef, malheureusement, donc on va devoir se débrouiller sans. Ok, il joue ma mère. Ainsi que Timmy. Bon, pour l'instant, le deck adverse me paraît pas spécialement opti. Les cartes qui donnent des trucs random, c'est pas spécialement intéressant. La carte d'arcane est jouée. On va voir s'il récupère quelque chose. Ok, encore un Timmy. Son effet s'activera que dans 2 tours, donc c'est un peu lent au vu de ce qu'on a en termes de dégâts qui risquent d'arriver. Là, je pense lancer sans aucune hésitation la carte Beignet Lotus. Ouais, il va faire ça. Nous, on va faire notre déchaînement. Mettre le beignet pour tanker. On part sur un déchaînement qui tue en plus, donc c'est parfait. Donc là, la compétence de Bennett, enfin, de son déchaînement ne coûte pas... coûte 4 d'ailleurs, c'est ça? Ouais, il coûte 4, donc maintenant il coûte 5. 5 des pyros. Ah, il paye, ok. Il a payé les 5 des pyros. Étonnant. Il a plus de dés. Là, en revenant sur Xianyun, on va faire une dispersion ainsi que des dégâts électro. Donc, comme vous pouvez le voir, ça fait de jolies couleurs. J'ai entendu, il joue ma mère. Oui, c'est effectivement le nom de la carte, ma mère. Timmy, si c'est pas jouer tour 1, en vrai, on dort un peu. Ouais, clairement, c'est vrai que c'est pas le plus opti. Ici, on va défausser, je pense, le troupe doré qu'on a juste là. Refaire une compétence.
Et on va finir notre tour. Ah, ok, il joue le mausolée du roi au final. On va gagner un point de vie sur Xianyun, quoique peut-être que je peux le garder pour le prochain tour si je pioche un chef. Ouais, autant le garder pour le prochain tour. Là, il est pas menaçant, il a pas la carte d'aptitude de Bennett. On laisse le dé électro pour l'île fiable, ainsi que piocher 2 cartes. Ok. Je vais parler français. Timmy, les 7 élémentaires, tous les arcs, sauf le valet du roi, les terrains du heal et surtout le lancer en l'air sont les pires cartes du jeu. Ouais, ça fait beaucoup de pires cartes du jeu, selon toi. Mais oui, certaines cartes sont très peu jouées au fait qu'elles n'ont pas vraiment de grosse synergie actuellement. Mais à l'avenir, qui sait, peut-être qu'elles auront une belle synergie. Nadia qui se régale, elle a pas joué déjà à 5 PV. Ah ouais, 5 PV et de l'électro sur elle. C'est important. Il a l'air fun le TCG de Genshin, va falloir que j'avance pour le débloquer. Ouais, il y a du boulot. Hein. Ah ok, switch normal. Ben du coup on va pas pouvoir malheureusement activer un chef, donc on va poser un plat pour juste soigner un PV. Ça peut servir. Ah par contre c'est vrai que j'ai le déplacement rapide sur l'apôtre, mais je ne le tue pas directement. Autant soigner tout le monde d'un point de vie, d'activer l'habilité dans ce cas-là. Après la compétence est pas mal non plus, mais insuffisante malheureusement. Ouais, on va lancer le déchaînement. La pote peut la mettre un PV. Oui, mais un PV, c'est pas tué. Et en plus, il risque de mourir. Donc là, on va juste lancer le déchaînement élémentaire, voir ce que fait l'adversaire. C'est dommage que j'ai pas eu le pas encore perdu. Par contre, si j'avais eu le pas encore perdu, je serais sur la pote pour activer Shinobu derrière. Mais là, comme je l'ai pas eu, tant pis. Pour rappel, notre déplacement est toujours rapide ici. J'ai 5 HP, et il a qu'une seule carte en main. Et normalement, c'est pas une munition, du moins ça a peu de chance d'être une munition. Donc là, normalement, je peux aller sur l'apôtre sans aucune hésitation. Déplacement rapide. Un point de dégâts électro. On peut rendre le point de vie manquant, c'est pas gênant. On le fait passer à 2 points de vie, et là par contre, Bennett est mort, et en plus, Navia est à 2 PV. Donc là, normalement, c'est gagné. Voilà, il met... Ah non, il se soigne bien du coup là. Il me met un point de shield, enfin il se met un point de shield et 2 points de vie, mais derrière on aura encore du coup 2 attaques grâce aux attaques en 2 temps. Donc là c'est win. C'est contre des PNJ et des joueurs, Zana. Allez, aucun mort, on n'a même pas eu besoin de l'œuf sacré. Terrible. Aucun respect pour les œufs ici. Et Timmy qui n'a pas été activé. Voilà, donc ça servait vraiment à rien de l'opposer. Victoire, 1-0. Oh, oh, un de mes decks préférés. Bon, je mettrai Fischl à la place de Sarah, même si Sarah est effectivement un excellent choix. On va garder Catherine, ça va être important ici. Je pense garder également le courant sous-jacent. On peut tout garder du coup. Ouais, on peut littéralement tout garder. Par contre, on peut être très très vite menacé par cette composition. On va commencer avec Shinobu, mais il faut que je me méfie. Ça peut faire très mal très très vite la composition en face. Ok, on a eu beaucoup de dés électro, un peu trop même. Normalement, il ne peut pas me tuer. Il ne peut pas me tuer, Sarah fait que 1 point de dégâts. Et Kolei en fera 4 du coup avec la réaction élémentaire. Ah, ok, il met l'île de Serail. Faut que je me méfie du coup, parce que si je fais un déplacement maintenant, je peux mettre -2 sur ma Shinobu. Donc on va attendre le prochain tour, bien évidemment, comme prévu. On va poser la première de Nyarzad en échange d'un dé électro. Poser la deuxième pour récupérer un autre compagnon. Timaeus est là. On va poser Timaeus. Très clairement, c'est Timaeus qu'il faut jouer ici. On pourra poser Catherine au prochain tour, alors que Timaeus là me donne un artefact, pas très cher, certes, mais intéressant quand même. On peut mettre ça sur Xianyun, poser l'île fiable. Et du coup, même si Shinobu meurt ici, elle peut encore transmettre l'électro sur le personnage adverse. Donc c'est pas non plus terrible si elle meurt, mais perdre Shinobu, c'est quand même perdre un gros potentiel de dégâts en fin de tour. Enfin, en fin de partie, pardon.
Il y a plein de cartes d'événements à aller chercher contre des PNJ dans l'open world. Oui, il y a quelques cartes à récupérer en effet. Jean, j'imagine que tu vas jouer Sinocrab ce jeudi, comme t'avais dit que t'allais jouer un deck de tournoi. Alors, je pensais pas jouer le Sinocrab parce que c'est un deck que je trouve un peu chiant à jouer, en vrai. Mais peut-être, oui. Je vais regarder les autres decks qui sont vraiment en ce moment joués et on va faire le pour et le contre. Mais effectivement, il y a une chance que ce soit ce deck-ci que je joue, du coup, jeudi. Histoire d'en discuter un petit peu, vu qu'il y a de fortes chances qu'on le rencontre à quasiment tous nos matchs. Alors... Donc, évidemment, on va poser Catherine. On va faire un déplacement rapide sur hop, Xianyun. Petit point de dégâts électro. Dispersion. Et là, il me reste encore de quoi faire du coup 2 attaques sur l'apôtre. Ok, elle met 5 parce que forcément c'est boosté. On va sur l'apôtre. On prend beaucoup de dégâts. On va devoir bien sûr soigner Shinobu en fin de tour parce que là, elle a pris le tempête lointaine qui va infliger 2 points de dégâts de perforation. Donc c'est important de lui mettre le poulet. Déchaînement élémentaire de collègue qui va faire très très mal. C'est que 3 dégâts, mais c'est encore 3 points de dégâts en fin de tour. Enfin 2 parce qu'elle a plus de stimulation. Mais on n'est pas à l'abri quand même de dégâts importants. Donc là on met 2 points de dégâts ici. On va en remettre un derrière, voire 2 si on fait une réaction élémentaire. Tout dépend de ce que l'adversaire va faire. Ok, il va sur Sarah. Du coup, on peut lui remettre de l'hydro. On va poser le chef Mao et soigner Shinobu. Pour 1 point de vie. Ce qui va lui permettre de survivre. Ok, ça c'est intéressant, mais tomber à 1 point de vie avec ça, c'est pas un problème. Du coup, je pense qu'on va enlever Timaeus ici. C'est pas spécialement utile, quoique si on le pose, en vrai, on peut récupérer un autre artefact intéressant. Ouais, au vu des decks qui me restent, je pense que je vais poser deuxième Timaeus sur Dunyarzad. Et on sacrifiera du coup des cartes. Ok, ça c'est un peu tard, malheureusement, le visage du vétéran, mais on va quand même l'équiper pour Shinobu. À moins que je le mette sur lui. Vu qu'on va se prendre des dégâts 2 fois. Ouais, au mieux c'est plus rentable sur lui. Et là, il faut que je sacrifie 2 cartes. Pour lancer la compétence. Histoire de bien affaiblir Sarah. Donc on va pas évidemment sacrifier cette carte-ci, et on veut garder l'œuf. Ouais, je pense qu'on va sacrifier ces deux-là ici. L'œuf sera très utile en fin de partie. Surtout qu'on a un chef qui nous permettra de réduire son coût. Donc là, il va me mettre 2. Je vais survivre. Sarah va me le vaincre, mais derrière, on aura du coup la passive qui va s'activer. Et on a le pas encore perdu. Dommage qu'on n'ait pas la carte d'aptitude de Shinobu par contre. Donc on garde ça. En vrai, on peut tout garder ici. C'est pas trop mal. Ok, ça nous incite à aller sur Shinobu peut-être derrière. J'hésite à poser 2 arcanes sur mon deck mess. Je pense que je vais en mettre 2, l'arcane de Neuvillette et le jardin d'antan. C'est pas le chef qui réduit le coût, c'est le casse... Quoi? Ah, l'autre chef, ouais, mais lui il réduit le coût des cartes à 2 et moins en termes de plat. C'est peut-être pour ça que tu parlais de ça. Donc là j'ai proc 2 fois l'effet parce que j'ai pris des dégâts et derrière j'ai pris également le soin. Là, je vais faire le déchaînement. Du coup, je pense que j'ai pas besoin d'activer le torrent. En vrai, j'ai pas besoin d'activer le torrent ici. Par contre, il peut me faire 4 points de dégâts avec sa collaille. Donc, on va activer le soin pour récupérer 1 point de vie. Récupérer un autre dé. Un dé anémo, parfait. Parfait, parfait. Donc, on part sur le déchaînement élémentaire. On augmente son coût en dé sur ses prochains personnages. Comme on est à 5 PV, il peut pas me tuer. Et là, du coup, il est Keblo. Il a plus qu'un seul dé.
J'ai bien envie de taper avec l'apôtre un maximum de fois ici. Par contre, on va prendre beaucoup de dégâts en fin de tour. Qu'est-ce qui est le plus rentable en vrai? C'est de taper avec l'apôtre, hein, clairement. Ouais, je pense qu'on va taper un maximum de fois avec l'apôtre. On va enlever la carte torrent sous-jacent, on n'a plus besoin ici, et lieu faible pareil. On va enlever l'électro. Taper une première fois. Donc là, s'il va sur Ketching, bah, il tue Kolei, donc ça serait pas rentable pour lui. Ok, il active ça. Ah, et du coup, il va récupérer encore un dé derrière. Mais il doit encore payer un autre dé. Ah, ça coûte toujours 4 par contre. Ok, tempête. Il fait fin de tour? Ok. Bon, bah du coup, je tape encore 2 fois. Enfin, une deuxième fois, pardon. Par contre, ici, on a 4 dés. Je ne peux pas lancer de compétences à nouveau sur l'apôtre. Bah du coup, ça va être Xianyun, je suppose. Par contre, si je switch, je me prends les 2 points de dégâts sur... Ah, le dilemme. Ah, le dilemme. Si je switch, je soigne Shinobu, mais du coup, elle tombe. Ah là là. Ah, on est mal, en vrai, là. Vite, il me faut un plan B. Après, on peut aller sur Cookie, elle se prendrait les dégâts de fin de tour, et puis basta, mais... Ah, c'est dommage, en vrai. C'est dommage. On peut mettre 4 points de dégâts directs. Le déplacement va faire 2 points de dégâts ici. Il me faut un plan B là. Il me faut un plan B. Le truc c'est que je vais prendre beaucoup de dégâts en fin de tour. Je vais prendre 4. Pas le choix, faut aller sur Xianyun dans tous les cas. Hein. La magie des dés tellement. Donc là on lui met ça ici. On ramènera la vie Shinobu dans tous les cas, peut-être au prochain tour. Là, on peut mettre 2 à nouveau. Il faut laisser Xianyun mourir dans tous les cas. Enfin, prendre des dégâts, c'est ça que je veux dire, bien sûr. Là, je peux switch... Ah non, j'ai pas lancé la compétence, donc je peux pas encore switch. Je peux pas encore switch, de toute façon, il faut que je reste sur elle. Et là, on fait fin de manche, comme ça, je prends... Ah non, je vais prendre 2, donc 3 ici. Mince, je prends 3 points de dégâts ici. Bon bah, vu que Shinobu va mourir... Vu que de toute façon elle va mourir, autant qu'elle prenne les dégâts ici, et derrière c'est elle qui prendra les dégâts là. Et on pourra ramener quelqu'un à la vie. Dans tous les cas au prochain tour. Ouais, pas le choix. Faut laisser Shinobu prendre. De toute façon elle va mourir. Hein. Que je fasse quelque chose ou non, elle va mourir. Allez. Double switch, bah pourquoi faire au final? Hop, le petit point de dégâts Nemo qui est parti. Donc là, il a encore une carte d'arcane par contre. S'il a le double kill, ça serait, ça serait finito. Oui, s'il a le vent nouveau, bien sûr, j'ai perdu. Mais bon, est-ce qu'il l'a? C'est la vraie question, est-ce qu'il l'a? Parce qu'il n'y avait plus de carte en main pendant un instant, donc peut-être qu'il a repioché. Ça lui coûte 4 dés d'attaquer. On va voir. S'il a un plat pour se protéger, le point de dégâts de l'anneau va le détruire. Du coup, là-dessus, on est safe. Donc, s'il n'a pas d'attaque le double, c'est gagné. Voilà, Beignet Lotus le protège pas. Il se sauve pas avec le Lotus. Bah voilà, c'est gagné. C'est gagné. Bon, et pour lui faire comprendre qu'il avait perdu, hop, on met le petit beignet ici, hein, pour lui faire comprendre qu'il avait aucune chance. Allez, GG. Ça s'est pas joué à grand chose, hein. Ça s'est pas joué à grand chose en vrai. S'il avait, comme on l'avait dit, la carte d'arcane Vent Nouveau de Liberté, il aurait gagné. Mais là, il l'a pas eu, donc soit il ne la jouait pas, soit il ne l'a pas pioché. GG, 2-0.
Ah bah justement, en parlant d'un Xayun stall, bah c'est ça. Voilà, c'est ce truc-là. On va garder ça. Ça me plaît. Ok, en vrai on a un très bon start. C'est pas mauvais. Timer en moins fort, ouais. On va voir ce que ça donne. Ok, on a les dés qu'il faut, parfait. On peut faire compétences, on peut tout faire. Ok, il fait sa compétence. Ce qui est chiant par contre, c'est que du coup il va se mettre de l'hydro et je pourrais pas faire de dispersion. C'est un peu pénible en vrai. Donc à moins que je fasse une dispersion maintenant... Je sais pas, on va voir. On va poser l'île fiable évidemment. Il n'y a plus que 2 dés. Il peut en avoir un troisième avec, avec un dé hydro ici, hein, vu qu'il a une résonance hydro. De toute façon, on va faire fin de tour, ça c'est sûr et certain. C'est juste chiant, entre guillemets, que il va se mettre de l'hydro et quand je vais switch, je vais lui enlever l'hydro et du coup pas pouvoir faire de réaction élémentaire. Donc peut-être aller d'abord sur l'apôtre au prochain tour, on verra. On verra, on verra. Dans tous les cas, on va poser Catherine et poser le chef. Fin de manche. Alors, qu'est-ce qu'il fait de son côté? Il a plus que 2 dés. Donc, qu'est-ce qui nous attend? Un Timaeus. Bon bah ça va, il s'en tire bien. Est-ce qu'il a un bouclier à mettre? Non. Le Stall Xanun, ouais, je pense que c'est ce que tu voulais jouer. Alors, on va garder de l'anémo quand même. Parce qu'il y a des chances qu'on puisse quand même taper. Par contre, niveau hydro, c'est pas terrible. Heureusement que j'ai une bonne pioche, là. Du coup, ça va être déplacement sur l'apôtre d'abord, vu qu'on va pas pouvoir faire de dispersion élémentaire. On va poser Donyerzad, poser Timaeus, et on va mettre ça du coup sur Shinobu. Ok, un autre chef, c'est cool en vrai. À moins que je le mette sur lui, mais bon. En vrai, Shinobu c'est plus intéressant. Je pourrais limite faire son attaque normale déchaînement en vrai. Vu que là, pour l'instant, sa Furina ne fait aucun dégât. Hein. Mais après, moi, en termes de snapshot de dégâts, je suis à 0 là. Ah, c'est pas évident. Ouais, on va aller sur l'apôtre tout de suite. Et là, première attaque hydro. Faudra se méfier du coup de son... de sa forteresse, vu que là mes plats vont être contrés. Ok, deuxième attaque de mon côté. Il a 4 stacks, donc prochain tour, on va se prendre l'interdiction. Il passe en mode heal. Évidemment. Il a encore 6 dés en vrai, donc il peut... Ah non, il va me voler celui-ci. Il va me voler celui-ci, et là, prochaine action, il peut me voler beaucoup de cartes. Donc en vrai, on va juste poser nos cartes. Donyerzad. La forteresse, elle fait quoi comme effet? Ah, Tagliatelle. Bonsoir à toi, premier message. La forteresse, en fait, elle va, quand elle est posée, cumuler des stacks à chaque fois qu'un personnage adverse va recevoir des soins ou des dégâts. Une fois qu'elle atteint 4 stacks, donc soins ou dégâts, elle va me créer un effet au prochain tour sur mon terrain. Et cet effet dit que la prochaine carte d'événement que je joue va être annulée. Donc si tu joues une carte d'événement qui a un coût de 3, tu perds tes 3 dés. Donc il faut faire très attention à la forteresse quand elle atteint un stack de 4. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas d'effet, mais au prochain tour, les effets vont s'activer.
Donc là, on va piocher des cartes. Grâce au chef, on récupère un œuf. On est à 6D. Lui, il en est encore à ça. Si je switch ici, ça changera pas grand-chose. Et je peux pas sacrifier de carte. Par contre, là, il va me voler un œuf. Il va me voler mon œuf. Et je veux pas qu'il me vole un œuf. Je pense qu'il va falloir sacrifier l'œuf. Il va falloir sacrifier l'œuf, malheureusement. Désolé, Saint-Œuf, mais j'ai pas envie que t'ailles dans le camp adverse. Littéralement. Ici, on va poser ça sur... Bah, sur lui, tiens. En échange d'un dé électro. On va lui mettre sa marque. Et là... Ouais, bah ça va être attaque normale, je pense. Hein. Je veux pas qu'il me vole de cartes. C'est juste hors de question. Comme ça, prochain tour, déchaînement qui est prêt. Voler l'œuf sur un stall comme ça en face, en plus, ouais, ça serait trop dangereux. Vaut mieux s'en débarrasser, ouais. Totalement d'accord. Prochain tour, on aura un déplacement rapide, encore une fois. Mais bon, il aura de l'hydro sur lui, donc toujours le même problème en fait. Hein. Je ne pourrai pas le kill. On fait fin de manche ici. J'ai pas de ressources à dépenser malheureusement. Il va sur Barbara. Il va se soigner tous ses personnages de beaucoup trop de points de vie. Ok, on a le pas encore perdu. Par contre, ça, s'il me le vole le pas encore perdu, ça va être dramatique pour Shinobu. Il me faut de l'hydro. Ok, on peut faire la compétence. Mais là, on va faire bien évidemment la Ah, je peux pas faire la dispersion, c'est ça qui est chiant, en fait. Oui, bah de toute façon, je peux pas activer le pas encore perdu vu qu'il y a la forteresse. Donc voilà, interdiction totale. Pendant la manche, les cartes d'événements que le camp concerné joue n'auront aucun effet, non mobilisation 1. Donc la prochaine carte que je joue d'événement ne peut pas être activée. Bon, là, je pense que c'est déchaînement élémentaire. Il faut lui bloquer ses actions, lui faire coûter plus cher. Bien évidemment, l'effet disparaît à la fin, donc c'est pas permanent. C'est que pendant ce tour-ci. Ok, là il y a un déplacement gratuit. Surtout que là, comme il a joué une carte d'aptitude, la carte d'aptitude n'est pas touchée par les effets de l'augmentation de coût en dés. Donc là il a coûté que 3. Bon, pas le choix, il faut aller sur Xianyun ici. Il faut aller sur Xianyun. On va faire sa compétence. De toute façon, j'ai que ça à faire malheureusement. Il a encore 7 dés grâce au dés qu'il a récupéré grâce à ses artefacts. Moi, j'ai pas eu mes autres artefacts, à part avec Shinobu. Donc, pour l'instant, on est clairement pas devant. Mais alors, pas du tout. Et là, il va pouvoir se soigner en plus. On va mettre ça à Xianyun. Et je pense qu'on va finir le tour sur... sur l'apôtre. C'est toujours lui qu'il faut qu'il crève, hein, clairement. C'est toujours lui qui doit mourir. À moins qu'on finisse le tour sur Shinobu, ça change pas grand chose en vrai. Ça ne change pas grand chose. À part que je peux piocher une carte s'il me fait encore un point de dégâts. On va voir. Ouais, il peut me faire une dispersion hydro dans tous les cas, mais bon, ça je peux pas y faire grand chose, tout le monde a de l'hydro sur lui. Il va encore pouvoir se soigner énormément de points de vie. Ah, le stall en face est compliqué. Et il a la carte d'aptitude, évidemment. Donc là, à chaque fois qu'il va switch, sa Xianyun va gagner 1 point de stack. Et quand il fera une attaque normale, tous les stacks seront utilisés pour infliger autant de dégâts. Donc s'il switch 4 fois, il fera 4 points de dégâts en plus. Ça va faire super mal. Ok, il reste sur elle. Il se soigne. Bien évidemment, tous ses points de vie. L'inverse serait étonnant. Ah, par contre, on n'a toujours pas eu la carte de... la carte de Cookie. Ouais, la forteresse s'active encore ce tour-ci. Merci du rappel, Shadow. Ok. Donc là, j'ai toujours le cumul qui s'est activé. Je ferais bien le déchaînement élémentaire, mais là, c'est tellement compliqué en vrai. On peut switcher pour faire une première AOE. Dispersion et autres.
Et comme ça, on soigne Shinobu. Bon bah go. Hein. Première action. On met l'électro. Et là, on fait une grosse AOE. C'est là la combinaison la plus forte du deck. On a fait énormément de dégâts de zone. Mais maintenant, faut assumer et essayer de tuer Barbara le plus vite possible. Sauf que s'il a un déplacement rapide, il pourra se faire full heal. Ah, il a le tome des flux éternels dans ce deck. Pourquoi pas? Pourquoi pas? En plus, il peut aller à Barbara comme il peut aller à Xianyun, donc... Ouais, il soigne tout le monde, il va regagner encore des dés. Il va booster ses dégâts. Alors, on n'est pas dans le bien, là. Hein. On n'est vraiment pas dans le bien. Attaque normale. 4 points de dégâts. Merci pour la pioche. Il n'a plus que 1 dé, par contre. Il n'a plus que 1 dé. Ah. Ouais, Rhapsody, bon, ça passe, mais fais gaffe. Ça passe, mais fais gaffe. Le bot, il a pas aimé. Même si pour moi, effectivement, ça compte pas. J'hésite à jouer l'inné ici, en vrai. J'hésite à jouer l'inné maintenant. En plus, là, je peux me soigner, ça serait quand même plutôt pas mal. Je pense qu'on va piocher 4 cartes et faire le déchaînement élémentaire. De toute façon, ce tour-ci, on fera pas mieux. Après, la Shinobu, c'est important de retourner sur elle, je pense, pour remettre une compétence. Il faut remettre une compétence de Shinobu pour le prochain tour. On a le vague flottant qui est actif. Oh, il va sur Barbara. Oh, le fou. Il a 3 points de vie. Hein. Il a 3 points de vie. Est-ce que j'ai 3 points de dégâts? J'en ai 3. J'en ai 3. Déplacement rapide. Je me déteste. Je me déteste. Bon bah tant pis. J'avais vu, putain, en fait, je revenais sur Xianyun, 1 point de dégâts, et ensuite, compétence, 3 points de dégâts. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage, l'erreur du joueur français, tellement, mais je le voulais, cette action, je la voulais. Coup dur, oui, tellement coup dur en vrai. Mais là, je pense qu'il va pas rester sur Barbara. Bah oui, bien sûr qu'il restera pas. C'est dommage, en vrai, c'est dommage. Il manquait rien pour l'avoir, cette Barbara. Donc là, si on fait un switch, ce sera d'abord l'électro et après la Nemo. Donc je pense qu'on va d'abord aller sur l'apôtre. Tac, on va voir s'il fait fin de tour. Comme ça, on pourra lui remettre la situation dans laquelle il était juste avant. À savoir de l'électro et de l'hydro. Vu qu'il se mettra de l'hydro en fin de tour. Ok, il active encore un dé. Il va switch, je suppose. S'il switch, on fait fin de tour en premier, comme ça. Ah non, il switche pas. Il va se soigner. Ouais, il est remis à 4 points de vie. Ah, c'est pénible. C'est pénible. Ah, c'est dommage en vrai. Ok, là, il va me laisser faire ma dispersion. Il va se prendre de l'hydro en fin de tour sur sa Xianyun. Et là, je finis mon tour sur l'apôtre, vu qu'il a 1 PV, mais il peut encore revenir à la vie. Alors que là, il a une attaque normale qui peut faire vraiment super mal. Donc on va rester là-dessus. Bon, pareil, toujours pas. On a également encore la forteresse qui va nous contrer, donc je ne peux pas activer ni l'inné, ni le pas encore perdu. Ouais, voilà. On peut activer à la limite la princesse sanglier. C'est pas grave si on la perd. Ah là là, je suis déçu. Mais en plus, j'aurais pas pu l'activer vu que j'ai pas d'autres cartes d'événement, donc tant pis. Bon, alors, on a toujours la forteresse qui s'active hein, sur nous. Il équipe sa Xianyun, évidemment. Déchaînement pour se soigner. Terrible. L'apôtre revient à la vie. Ouais, il va récupérer 10 milliards de dés. Ah, si je vais sur... En plus, j'ai pas le choix, faut que j'aille sur Xianyun en plus. C'est ça qui est chiant. Ah, mais en plus, non, vu que j'ai pas la dispersion, là. J'ai pas fait la compétence en amont, donc là, les petits points de dégâts vont être ridicules. Je peux faire une compétence à la limite, mais... Je peux pas activer l'idée en plus, c'est ça qui est chiant.
Je pourrais en activant ça, mais c'est dommage, en vrai, c'est vraiment dommage. Non, clairement, son stall, là, il nous a totalement détruit. Ah, qu'est-ce que c'est? Nouveau follow? Merci à toi, et bonsoir, bah, je vais y arriver. Tagliatelle, merci à toi pour le follow. Là, c'est mort, en vrai, il a récupéré trop de points de vie, il fait trop mal. Non, en plus, là, il contre toutes mes cartes, c'est dommage. Voilà, on laisse contrer la carte. On va activer... Bah, de toute façon, on peut activer les 3 d'électron, on gagne tout en omni. On a la carte de Shinobu. On a la carte de Shinobu. Alors, sur un malentendu, peut-être. Il va récupérer des points de vie, se soigner, faire plus de dégâts. Et bonsoir, Miss, bonsoir à toi. On a encore un déplacement rapide ici. On a encore un déplacement rapide avec Catherine. Mais c'est juste que là, un déplacement rapide, ça ne sert plus à rien. Ouais, il y a toujours Catherine. Mais bon. Là, en vrai, le déplacement rapide ne sert plus à grand-chose. Il va devoir me tuer mon apôtre, dans tous les cas. Il va devoir me le tuer. Après, il peut juste aller sur Barbara. Je tape une deuxième fois, il fait son déchaînement, il remonte à tous ses points de vie, et il est tranquille. Hein. En vrai, là, il a tellement de possibilités. Ah non, il préfère aller sur sa Furina. Ok. Bon, elle prend cher, mais derrière, ben, elle va pouvoir faire son déchaînement élémentaire, voire même me piquer une carte. Ah non, s'il me fait encore le Yunkozor et qu'il récupère ma... ma carte d'aptitude, au secours. Ah, ok, non, il va mettre ça sur sa Xianyun. Qu'est-ce qu'il veut faire exactement? Je pensais qu'il l'aurait... Ah bah non, il y a déjà mis une habilité sur Furina. Et là, il retourne sur Barbara. Ouais, il a juste à faire son déchaînement et il reviendra à la vie, dans tous les cas. Je dépense mes 3 dés restants, parce que si je le fais, dans tous les cas, je meurs. Hein. Dans tous les cas, je meurs, je pense. Est-ce que j'ai les dégâts avec Xianyun? Je pense pas. Hein. Même si je fais une dispersion ici... Je fais un point de dégâts, je me soigne d'un point de vie. Pareil, si je vais sur Shinobu, je le mets à 5 points de vie. Et hélas, je ne fais que 4 d'abord. Ouais, tant pis, c'est compétences. Hein. Full heal, ouais. Le full heal qui va arriver dans un instant. Et le voilà. Le full heal qui a été lancé. On lui remet 2 points de dégâts. Ouais, non, je sais pas trop comment on va s'en sortir, là, en vrai. Surtout que elle a encore 9 points de vie, hein. C'est ça le problème. Elle a encore 9 points de vie. Et elle va nous faire des dégâts plongeons extrêmement pétés. Le souffle sans nom à 4 points. Compétence, ouais, il va remettre du heal. Il va remettre du heal, le bougre. De toute façon, il a tellement de ressources en main, en plus. Il a la main full. Ah, là, je pense qu'on peut pas s'en sortir, malheureusement. On est trop affaibli, on n'aura pas assez de soins. Et elle fait juste tellement mal. Ouais, il fait sa compétence. Il s'en fiche de nous, il nous respecte pas. Ça, c'est le troupe doré. On pourrait mettre l'autre troupe dorée, mais ça changerait vraiment rien dans tous les cas. Autant regarder pour sacrifier les cartes si besoin. Toujours pareil, on a encore la forteresse qui va pouvoir s'activer. En soi, on a une immortelle en main. Je sais pas si ça va servir, mais on ne sait jamais. On va activer le poulet pour le perdre sur la forteresse. Il te tue à petit feu. Bah c'est ça le stall, hein, c'est tuer à petit feu. Tu te soignes, et petit à petit l'adversaire n'a plus de ressources et il peut plus rien faire. Donc on va activer le poulet tout de suite. Comme ça on récupère quand même 2 dés grâce au chef. Hein. Ça n'active pas la carte mais ça active bien les chefs. Et comme ça on pourra activer le pas encore perdu si besoin ce tour-ci. Là j'ai pas de raison de faire autre chose qu'un déchaînement élémentaire en vrai. Pour lui remettre une malédiction abyssale. Tu mijotes bien tranquillement. Ah ça je mijote énormément en effet. Hein. On peut lui mettre 2 points de dégâts si on fait un déplacement sur Shinobu. Ouais mais il va se soigner avec ça évidemment. Il va gagner encore des cumuls. Et il va se soigner encore. Il est à 9 points de vie, 7 et 7.
On est manche 5, c'est ça? Je sais plus. On est quelle manche, là? Ah, ça fait... Regardez ça, tous les soins qu'il gagne, c'est n'importe quoi. 8 points de dégâts. Bon, bah là, c'est Shinobu tous les jours. Hein. C'est Shinobu tous les jours, et on va activer son déchaînement. Comme ça, elle peut ne pas mourir tout de suite, et augmenter ses dégâts. Donc là, elle est à 4 HP. Merci pour la pioche, même si ça sert à rien. Elle est à 4 HP. Ok, il pose Vanarana, je sais pas trop pourquoi, mais bon, pourquoi pas. On a encore le déplacement rapide, il fait son habileté, évidemment. Du coup, sa première chaîne attaque normale va faire de gros dégâts. J'ai le déplacement rapide, mais ça ne tuera rien du tout. L'attaque normale fait 2 points de dégâts. Et on peut le surprendre avec un déchaînement élémentaire, en vrai. Hein. On va faire une attaque normale. Et même, par contre, même si on le surprend avec un déchaînement élémentaire numéro 2, il y a peu de chances que ça aboutisse, en vrai. Donc là, il a fait une attaque plongeante, évidemment. Attaque normale. Il met un 1000 litres. Il met un 1000 litres. Oh, le fou. Habileté. Ah non, il se soigne. Du coup, il est à 5 HP, je peux pas le tuer. Je ne peux pas le tuer. Bon, bah on va l'activer quand même, hein. De toute façon, faut que je le fasse. Hein. J'ai pas d'autre choix. J'ai pas d'autre choix. Je lui mets 5. Mais ça ne le tue pas. Est-ce que je fais fin de tour en premier? Il me reste combien de cartes dans le deck? 3, bon bah dans tous les cas. J'ai encore un 9 dans le deck, hein. Faut pas oublier. Hein. Je peux lui mettre 5, régénérer mes points de vie. Ouais, vas-y, on va faire ça. Hein. Le Nierzad n'est plus utile ici. Allez, il y a un monde où je m'en sors. Non, non, il n'y a pas de monde où je m'en sors en vrai là. Surtout qu'il peut encore Twitch là s'il a envie. Bon, il va pas le faire hein, parce que ça serait suicidaire, mais il pourrait. Ah, il active la carte Yumkazor, ok. Troupe dorée toujours actif sur elle. Bon, ben, on va juste faire fin de manche. Hein. Il va se soigner, il va s'enlever l'électro. Je peux survivre à un one-shot. J'ai le plat, mais il est inutilisable, vu qu'il y a encore la carte sur le terrain de son côté. Il a le bouclier qui est actif, en plus. Il se soigne encore. Il faut croire en Cookie. J'aimerais croire en Cookie, mais là, ça va être trop galère, en vrai. Ça va être juste trop galère, elle a pas assez de dégâts. Toujours plus de heal. Ce combat est juste beaucoup trop long pour ce que c'est. Ah là là, ce stall en face. Normalement, il a pas les dégâts pour me tuer, là. Il fait 2, ouais, donc il a pas fait de switch encore. Son soufflage et son nom n'a pas gagné de stack, donc là, pour l'instant, il fait que 2 points de dégâts. Ah non, 3 avec l'arme, du coup. Donc là, il me met encore un point de dégâts. Ouais, j'ai le plat, mais je peux pas m'en servir. Attends, me dis pas que j'avais les dégâts si j'avais attendu ce tour-ci. Non, il aurait eu trop de points de vie. Il aurait eu trop de points de vie. Si je switch, je régénère un point de vie. En soi, je peux régénérer un point de vie, mais il y a encore son déchaînement de près, en fait. C'est ça le problème. Par contre, il y a encore la malédiction abyssale. Donc là, si je ne l'attaque pas... mais je peux pas ne pas l'attaquer ce tour-ci, en fait, c'est impossible. Il faut que j'agisse, sinon il va juste se soigner et je pourrais juste rien faire. Donc là, si je vais sur elle, je lui mets un point de dégâts électro, je me régénère un point de vie. Maintenant, la question, c'est est-ce que je sacrifie Xianyun? C'est ça la question, c'est est-ce que je la sacrifie? Normalement, la réponse, c'est non. Donc on va revenir sur Shinobu.
dans un premier temps. On va les laisser prendre les dégâts. Oui, je sais qu'il y a la forteresse Smith. Merci de me le rappeler, j'en ai pas, je ne suis pas sûr. Ok, il va sur sa Furina, mais là, s'il veut faire une compétence, une attaque normale, ça coûtera 4. Il peut me voler une carte, autant qu'il vole la carte de l'idée, hein. De toute façon, ça changera rien, et elle ne met plus d'aucune utilité ici. Je peux faire la compétence, encore une fois. Ou alors attaque normale, 3 points de dégâts, c'est pas négligeable en vrai. Ouais, allez. 3 points de dégâts directs, c'est pas négligeable. Il a 5 dés. Il peut faire le déchaînement élémentaire s'il veut, mais ça n'a pas grand intérêt. Ça me kill, mais je vais encore avoir un autre immortalité au prochain tour. Est-ce qu'il a activé sa compétence? Non, il n'a pas activé. Ok, donc là elle meurt, mais elle revient à la vie. Mais non, je suis bête, l'œuf est mort en début de partie, je suis bête. L'œuf est mort en début de partie. Donc là, autant faire compétence. Le souci, c'est que les dégâts de zone qu'il va infliger vont augmenter maintenant. Donc là, si je switch sur elle, je me soignerai d'un PV, mais derrière, je prendrai un point de dégâts. Donc ça ne change absolument rien à la situation. Ouais, ça va juste être fin de tour ici. Il ne peut pas encore me tuer, hein. Pour être clair, hein, il ne peut pas encore me tuer et il n'a plus de ressources en face. Même d'ailleurs, la forteresse n'aura pas de stack au prochain tour. Je peux faire un déchaînement élémentaire augmenté au prochain tour. Oh là là, cette game. Cette game qui n'a aucun sens. On va garder un seul dé à Nemo, je pense. On n'en a pas besoin de plus. On va essayer de garder l'électro quand même. Donc là, je ne meurs pas, hein. Il y a encore la malédiction abyssale en plus. Il va sur Barbara. Je peux tuer Barbara. Je peux tuer Barbara. Mais elle ne peut pas. Sauf si je switch. Dans quel cas, je peux mourir. C'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. Je pense que là, je tue Barbara. Mais si je le fais, la dispersion que va infliger Xianyun va me tuer la mienne. Ah, c'est compliqué. Il n'y a pas de bon choix. Je peux mettre Barbara très low, je peux faire un kill sur Barbara. Là, la forteresse n'a pas d'effet, hein. Ouais, bah, ça va être déchaînement élémentaire, mais avec le plat ou pas? Parce qu'en fait, le plat, j'aimerais le garder pour le L, mais je peux pas en même temps, d'un côté, je peux pas. Est-ce que je laisse Barbara en vie? C'est ça la question, en fait. Je pense que oui. Donc je regarde que t'as aucune arcane. Oui. Oui. Il n'y en a pas dans le deck, t'en as pas besoin. T'as rien qui est vraiment profitable. T'as pas d'artefact qui coûte cher, t'as pas de carte qui t'embête, donc c'est compliqué. Donc là, Barbara peut faire 2 points de dégâts, actuellement. Il a récupéré 2 dés hydro. Ok, il a switch. Il a switch. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'il a switch? Il fait combien de dégâts? Souffle nuage fait 3, donc il va faire déjà 5 points de dégâts. On souffre en silence. Ouais, je pense que c'est pas mal en soi. Combien de dégâts je fais avec ça? Je fais 4. Je fais même pas assez pour la tuer avec le déchaînement de Xianyun, malheureusement. Je fais même pas assez de dégâts. Il n'y a pas de bon choix en vrai, hein. C'est compliqué. Il n'y a pas de bon choix. Je pense que ça va être attaque normale. Allez. C'est attaque normale. Là, il peut me tuer avec une attaque normale aussi. Est-ce qu'il peut me faire un... Non, il n'a pas activé 2 fois son habileté, donc il n'a pas le cumul déchaînement élémentaire. Ça ne me tue pas du coup. Ah si, ça met 5 hein. Ah oui, donc le déchaînement aussi fait les dégâts de bonus. À moins que c'était le tome plutôt des flux éternels qui a donné le bonus. Bah non, c'est attaque normale.
Ouais, de toute façon, il n'y avait pas de bon choix, hein. Il n'y avait aucun bon choix. J'étais totalement bloqué. Allez, rends-moi m'aider. On va faire encore une attaque normale. 3 points de dégâts, ce n'est pas assez, malheureusement. Et là, il a encore 2 attaques à faire et c'est gagné pour lui. Même attaque normale me tue, là, normalement. Ouais, même attaque normale me tue. T'as pas les idées pour tuer. Et de toute façon, ouais, même si je l'ai tué, je pouvais pas gagner. Oh, pourquoi il switch? Il est sérieux, là? Il attend de voir si j'ai un œuf, peut-être. Je sais pas, mais de toute façon, j'ai plus de dés, j'ai plus rien. C'est perdu! Tant pis. Allez, invoque tes trucs de l'enfer ou fais des attaques normales, ça change rien. Allez, je suis revenu déjà la laver une fois, ce ne sera pas deux. Ouais, on a essayé jusqu'au bout, hein. On a vraiment essayé jusqu'au bout, je pense qu'on a dû faire énormément de dégâts sur cette partie. Mais ça n'aura pas suffi. En vrai, on était pas loin, hein. Il manquait pas grand-chose. Je pense que c'est vraiment la forteresse qui nous aura vaincus, vu que j'ai fait un misplay énorme sur la Barbara, qui m'aura du coup pas coûté grand-chose, hein. C'est juste que le déplacement rapide n'aura pas été utile. Allez, next, 2-1. Oh, c'est bon, c'est pas le même. J'ai eu peur espace d'un instant. Allez, donc Ganyuk Lee Naida. Il n'y a pas de grosse synergie à part avec la brûlure. On va voir ça. On peut partir là-dessus. Ah bah on a le déplacement rapide de tout à l'heure qui est revenu. Il peut pas me faire un KO en un tour, il me semble. Il me semble, hein. Pas assez d'aggro contre du stall, c'est très compliqué, ouais. T'as un gros burst avec la synergie élémentaire, mais t'as pas assez de dégâts pour vraiment finir la game. Sur des personnages qui ont beaucoup de points de vie. Déplacement rapide, il me fait que 1 point de dégâts. Ok. Bon bah, compétence, hein. Pas Mazo à ce point pour affronter 2 fois le même joueur. Non, c'est bon. Une fois, pas deux. C'est bon, on va pas exagérer non plus. Dégâts de gratte, de la brûlure. Ça pique un peu, disons-le. N'ayons pas peur des mots. Ça pique. Alors, qu'est-ce qu'on récupère? Une Catherine, on la posera au prochain tour. Là, je peux récupérer encore 2 cartes, voir ce que je récupère. Ah, j'aurais bien voulu l'avoir avant, ça. On pose le fiable, fin de manche. Par contre, là, Shinobu est à portée de kill d'un tir de Ganyu. Bon, il m'enlève une charge d'ulti, c'est un peu chiant, en vrai. Mais autant que ce soit elle, en vrai. Ah, et il augmente le stack de brûlure. Bon, je suis un peu... Je suis pas très fan de ce qu'a fait l'adversaire pour l'instant. Heureusement qu'on va récupérer un point de vie. Mais si on se prend une réaction élémentaire, par contre, ça peut vite piquer. Ok, j'aurais bien voulu avoir cette carte avant aussi, mais bon, tant pis. Donc là, on peut faire notre déplacement rapide. C'est parfait. Est-ce que je mets le visage du vétéran? Je pense que oui. Ah, après, elle a beaucoup trop peu de points de vie en soi. Elle a trop peu de points de vie. Si le visage du vétéran se fait proc trop tôt, enfin n'arrive pas à proc et autres, ça serait dommage. Ouais, je pense qu'on va aller sur Xianyun, faire notre petite dispersion. Voilà. Et on ira finir notre tour sur l'apôtre. Ok, il refait sa compétence. Du coup, là, on a le déplacement qui est gratuit. On peut faire 2 compétences. Ok, il met sa Xianyun. Sa Ganyu, pardon. C'est moi qui ai Xianyun. Là, on pourrait revenir sur elle pour refaire une dispersion gratuite. Mais en soi, c'est pas trop intéressant. Ouais, je pense que c'est mieux. Ah, par contre, si je me prends de la brûlure en fin de tour, Shinobu sera à portée de kill encore une fois. Ah là là, bon, elle a pris trop de dégâts malheureusement, donc va falloir se contenter d'un... Tant pis, on peut rien faire. Allez. Je sacrifie en prévision que je vais devoir activer 2 fois la compétence. Ok, attaque normale. Ah bah non, attaque normale. Bon, de toute façon, il pourra toujours faire une réaction élémentaire au prochain tour, donc ça ne change pas grand-chose en soi. Ok. Il met un déplacement.
Si je vais sur elle, je mets 2 points de dégâts, mais par contre j'ai que 2 dés derrière. Donc ouais, on va... On pourrait faire fin de tour maintenant, poser l'île fiable en vrai. Pour le prochain tour, ça me paraît plus opti. Mais on va forcément se prendre énormément de dégâts au prochain tour, et Shinobu risque même de crever. J'ai tant joué le Finally que je peux confirmer ce point, ouais. Ah, dommage, on aurait eu ça avant, alors peut-être qu'on aurait sauvé la petite Shinobu, mais malheureusement c'est un non. Bon, après, s'il fait une attaque chargée ce tour-ci, il fera pas d'autre chose ce tour-ci. Donc on peut peut-être gagner. Là maintenant, ce tour-ci. Si on avait eu les boucles d'oreilles du parieur, ça aurait été encore mieux, mais bon, on peut peut-être faire 100. Ah non, il refait une attaque normale. Bon ben... en vrai, tant mieux. En vrai, tant mieux. Bon bah, let's go. Hein. Ouais, encore une fois, je suis pas fan de ce que fait mon adversaire. Donc là, il m'active mon proc. Il a plus que 2 dés. Il n'a pas sa compétence d'active, donc il ne peut pas faire attaque chargée à 2 dés. Alors que moi, là, j'ai encore la dispersion, le point de dégâts électro qui va proc. Ouais, non, on a gagné, hein. Bah, il va rien faire. Je sais pas pourquoi il a fait ça, mais il va rien faire. Bon, bah, c'est GG. C'est GG. Dispersion. Point de dégâts électro. Dispersion à grande échelle. Bzit. Et c'est gagné. Je pense qu'il a pas compris ce qui lui est arrivé. Donc voilà la combo la plus forte clairement de ce deck-ci. Hein. C'est vraiment un max de dégâts de, de terrain, un d'AOE. Et derrière, c'était extrêmement puissant. Bon bah voilà, il s'est régalé en face à là, oui, hein, clairement. Oh, un Kirara Shinobu, mais avec un Ayato. Normalement, on jouait Apôtre. C'était l'ancienne version avec Kirara qui était juste excellente. Mais là, du coup, il préfère jouer Ayato. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, là, vous voyez, je suis dans une situation assez délicate. Est-ce que je garde la carte en sachant qu'il peut y avoir Yom Kozor en face? Bon, ça, on va le relancer. Je pense pas qu'on en aura besoin. Quoique, si je touche pas un Lille fiable, ça peut être intéressant. Ah. En vrai, on a déjà des bonnes cartes ici. Hein. Ça fait 3 cartes. Ouais, non, on va garder ça. Ok, Donnierzad, c'est cool. Il commence avec sa Kirara. Ok, pour l'instant, rien d'anormal. Est-ce que... Ouais, on peut tout garder, en vrai. Bon, on va voir si on touche d'autres dés électro, mais ça changera rien, en vrai. Ouais, ça change rien. À notre play de tout de suite. Là, l'objectif, c'est de récupérer également le pas encore perdu assez tôt. Comme ça, dès que l'apôtre meurt, on peut aller sur Shinobu, faire le déchaînement à la rendre immortelle. On va mettre ça sur elle. Alors, attendez. Première étape, poser Donnierzad. Deuxième étape, poser Timaeus qui me donne une carte d'artefact. Ok, pour plus tard, c'est très cool. Deuxième carte, donner un autre Timaeus. On pose ça sur Shinobu. Et là, compétence. Comme ça, à la fois, je récupère un dé, mais en plus, s'il m'attaque encore, je pioche une carte. Si tu commences à te dire qu'il y a des Yum-Kazor partout, tu vas psychoter. Ouais, tellement. Mais dites-vous que les Bennett, c'est leur pire ennemi. Hein. Bennett, là, il se fait dessus en entendant le Yum-Kazor. Hein. C'est une vérité intangible. Hein. C'est effrayant un Yum-Kazor aujourd'hui. On va poser le deuxième Timaeus, voir si on récupère un autre artefact intéressant. Ok. On peut poser Catherine, vu qu'on a les dés pour. Hein. Et on va poser les 2 troupes dorées sur nos autres personnages. Et fin de manche. Pas besoin de faire plus. J'ai failli atteindre le TCG en 4 points à cause de Narval Ketching. J'ai failli atteindre le TCG en 5.0 à cause du fils de Narval, le Yum-Kazor. J'imagine que les decks les plus intéressants où mettre le Yumka, ce sont les decks avec des persos Claymore.
Des persos Claymore, pourquoi cela? À cause de... de qui d'ailleurs? De Navia pour défausser les cartes ou je sais pas quoi. En dehors, c'est tout de suite moins worse. L'épée des Mélusines. Ah oui, dans ce sens-là, effectivement. Effectivement, l'épée des Mélusines, ou alors l'arc aussi. Dans ce cas, si tu pars sur la Claymore, tu peux aussi partir sur l'arc, le pêcheur, qui a exactement le même effet, mais pour piocher aussi. L'arc, je l'ai jamais vu. Ouais, pareil. Je ne l'ai jamais vu jouer en compétitif. C'est le vide intersidéral, l'arc. Alors que pourtant, peut-être, il y a moyen. On le dit toujours qu'il y a moyen. Je pense que je peux mettre ça directement sur l'apôtre, hein, c'est pas gênant. Oh, peut-être attendre le prochain tour en vrai. Là ici donc on a la dispersion qui est gratuite pour Xiaoyun. Petit point de dégâts électro. Dispersion. Et là on a le switch sur l'apôtre qui va commencer à faire de très très bons dégâts. Ok, il a 9D. Il a posé quoi sur lui? Boucle d'oreille du parieur. Ok. Donc là, déplacement gratuit. On va peut-être faire qu'une seule compétence, et encore, ça va être juste. Parce que là, va falloir que je sacrifie une carte, et ça risque d'être les boucles d'oreilles. Hein. Ça risque d'être les boucles d'oreilles que je vais sacrifier, parce que là, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Je vais faire une compétence et poser l'île fiable. Ouais, je pense que c'est les boucles d'oreilles qui partent, là. Hein. Après, on peut faire la compétence pour 2, tu me diras. Ouais. On va garder les boucles d'oreilles. Allez. On fait la compétence pour 2. Et on perdra un dé, tant pis. Hein. Tant pis pour le petit dé qui va partir. Donc là, dégâts de zone. Je pioche une carte grâce à Shinobu. Excellent. Deuxième attaque. Ok, on a un plat intéressant. Attaque normale, je reviens à la vie. Il a plus de dés. Donc là, on va poser l'île fiable sur Donyarzad. Et est-ce qu'on sacrifie le plat pour mettre ça? De toute façon, il n'a pas de gros burst à part avec Kirara. Mais c'est pas spécialement une menace. Je pense qu'on va le faire tout de suite. Vu que j'ai une chance de ne pas activer le déchaînement, donc... autant proc maintenant. Comme ça, il a la médiction pour le prochain tour. Ça va bien le gêner. Ça va beaucoup le gêner, même. Ok, le chef. On va encore piocher 2, récupérer des dés. Ok, il me faut de l'anémo, ça tombe bien. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Ok, alors, œuf est pas encore perdu. Je pense qu'on a ici la meilleure draw possible. On va poser le chef. Attendez. Essayons d'examiner ce tour-ci. On a un déplacement rapide. On va aller sur Xianyun qui va faire de très bons dégâts et qui va même me permettre d'atteindre le kill. Donc, pas besoin de se poser de questions. Switch gratuit. Dispersion. Dégâts de zone. Un point de dégâts électro. Et de nouveau dispersion. Ouais, là je pense qu'on peut même mettre les boucles d'oreilles du parieur clairement ici. Hein. On va récupérer 2 dés. Hop, quoi qu'il arrive. Et derrière si elle fait encore des kills. Ouais, je pense que là... Oh, en plus il va sur Kirara, c'est parfait. On va pouvoir faire notre déchaînement. Ou notre compétence selon nos envies. Alors l'œuf, vous voyez là, c'est cool. Mais il est à 1 PV. Et il ne peut plus le soigner. Donc là, une petite dispersion et ça part. Donc là, il doit aller sur Shinobu s'il veut pas se prendre la dispersion électro. Muda. Inutile. C'est tellement ça. Ah, il protège Shinobu, très bon choix. Et par contre, il ne change pas de personnage, c'est un misplay de l'adversaire qui va me rendre à nouveau 2 dés Omni.
Il a dépensé 2 dés pour me rendre 2 dés. Ah là là. Et ceci est un misplay de l'adversaire. Terrible. Bon, on va sur l'apôtre. Hein. On a 8 dés. On fait 5 points de dégâts par compétence. Je pense que là, c'est gagné. Allez, compétence encore. Il va sur Shinobu. Il se crée son petit noyau de fleurissement. On lui remet 3. Et du coup... Est-ce qu'on peut... Oh allez, on va le soigner comme ça. On s'en est pas servi souvent en plus, donc... 5 points de... Enfin 2 points de vie. Et encore un point de vie de plus. Voilà, c'est gratuit. Surtout que là, elle peut plus se déplacer, donc elle peut pas faire de dégâts électro. S'il a un peu encore perdu, bon, mais il peut pas l'activer parce qu'elles sont morts. Enfin, ils sont morts au tour précédent, donc c'est échec et mat. Tu pouvais même revenir sur Xian pour reprendre 2 dés. Ah bah oui, c'est vrai, si je faisais ma dispersion... Oh, c'est rien. De toute façon, c'était échec et mat. Mais oui, Rhapsody, bonne remarque. L'attaque normale qui coûtera moins cher. C'est moins cher ou plus de dégâts celui-là? Non, c'est moins cher, c'est un dé neutre en moins. Une épée qui ne servira malheureusement pas. Et une attaque normale qui ne fera que 3 points de dégâts. GG. Allez. Bah du coup on est à 4, hein. Donc à part ce match entre guillemets mirror où lui jouait une stall et moi une zone, hein, une dégâts d'AOE, pour l'instant on n'a eu aucune difficulté en vrai. Enfin, on a un peu transpiré tout à l'heure, mais la victoire est là quoi. Ah, dispersion cryo contre dispersion électro, enfin électrocution contre dispersion gel, avec Kazuzu et Riosley. Je suis un peu étonné de voir Riosley ici en vrai. Mais bon, on va voir. On va enlever tout ça. Peut-être garder le déplacement rapide pour le prochain tour. Ok, parfait. L'île fiable avec ça aussi, c'est nickel. Il me manque plus qu'un petit dé hydro de côté. Nickel. Et par contre, il me faut des dés électro. Ah là, par contre, c'est horrible. Il me manque 2 dés électro. Au secours. Sortez-moi de là. Ça, je dois jouer. Ça, je dois garder. Nickel, les dés. Ouais, nickel. Bon, ça, on peut le sacrifier, c'est pas un problème. Mais le déplacement rapide, si je le perds, c'est triste. Ça, je peux pas le sacrifier. D'ailleurs, je le pose. Hein, je vous le dis, je le pose tout de suite. Ça, on va le poser aussi, parce que c'est hyper important. Donc, par élimination. Allez, l'artefact, tu dégages. Tant pis. Si j'aurais eu un dé électro en plus, j'aurais pu le faire. Un seul dé électro, c'était bon. Mais là, vous voyez, je perds du coup de la value. J'aurais pu piocher, gagner un dé en plus. Bref. Être rentable, quoi. Mais là, non. Allez, fin de manche, pas le choix. Donc là, il va sûrement aller sur Kazuzu pour faire une dispersion hydro. Voilà, classique. Il finit sur Riolet, qui du coup pourra me geler n'importe qui au prochain tour. Et ça, c'est très fort. C'est extrêmement fort. Donc si on n'a pas des déplacements rapides dès le prochain tour, ben on va avoir du mal. J'ai l'impression de voir mes rôles. Ah là là. Ça c'est non. On va garder comme la dispersion. On va sûrement être gelé. Donc le dé hydro servira sûrement à rien, mais on ne sait jamais. Alors ça c'est beaucoup trop tard. C'est pas rentable de le jouer maintenant, sauf si on a le timing en vrai. Donc là, on va faire notre déplacement rapide tout de suite pour faire la dispersion. Petite dispersion électro. Et il y a des chances qu'on finisse le tour sur l'apôtre. Ouais, là en plus il a 9 dés, donc... compétence. Il me gèle.
peu importe ce que je fais, au final, les dégâts seront reçus. Qu'est-ce qu'on fait, du coup? Je pense qu'on va mettre le plat pour protéger un peu Shinobu, pour pas qu'elle prenne trop de dégâts. Le déplacement est gratuit. Il va sûrement faire une attaque normale ici, sachant que son coût en dé est réduit. Voilà. Et là, on va sur l'apôtre. Attaque normale encore, je suis toujours gelé. Bah du coup, on va pouvoir poser ça sur Shinobu, du coup. On va poser ça sur Shinobu. Ce sera plus utile sur elle, je pense. Et on a 2 dés Omni, mais je ne peux pas poser beaucoup de du barrière, je ne sais pas qui fera les kills, et comme j'en ai qu'un seul dans le deck, je ne peux pas le jouer. Est-ce qu'il a le déchaînement élémentaire, là? Ouais, il a le déchaînement élémentaire. Donc là, 2 points de dégâts, je meurs. Je reviens à la vie, et là, il se prend la marque. 2 points de dégâts encore, parce que c'était son effet de fin de tour. Il a encore un dé, il pourrait switch, normalement. Ouais, il va sur Kazuzu, et... Attaque normale, il me tue, bien joué. Franchement, rien à dire là-dessus, c'était parfait. Parfaitement exécuté. Petite dispersion, donc là, ma principale source de dégâts vient de mourir. Je vous laisse entendre mon désarroi. Oh et il peut encore faire des dégâts avec ça. Putain, mais il le fait en plus. Dégâts physiques. Oh là là, mais le mec... Au secours. Ça fait longtemps que j'ai pas vu un tour 2 aussi efficace. Bravo. Franchement, bravo. Le tour parfait. J'entends les violons qui pleurent. Franchement, c'est beau. Il est déter, l'adversaire. Ah là. On voulait des decks de tournoi. Je pense que celui-ci est plutôt bien calé. C'est clair et net. Bon, ben... autant vous le dire, on a perdu. Hein. Clairement, là... je vois pas comment je m'en sors. Je ne vois pas comment je m'en sors, en vrai, là. C'est mort. Bon, là, il est un peu ralenti avec la malédiction, mais derrière, il a juste à aller sur Mona, faire sa compétence, et il refera pareil. Donc là, il a juste à aller sur Mona. Hein. Il s'en fout de Kazuha. Hein. Il va sur Mona, il reprépare un gel pour le prochain tour, et il a gagné. Hein. Mais c'est beau ce qu'il a fait, c'est très beau. Ralenti, pas forcément, il a les aptitudes en plus. Bah, on va voir, hein, mais là, clairement, j'ai plus rien. J'ai littéralement plus rien. Au moins, t'auras une mort rapide, contrairement au... ouais, tellement. Tellement vrai. Bon, on voit si on récupère. On n'a pas encore perdu. C'est peut-être pas encore perdu. Ah, mais j'ai pas la carte d'aptitude de Shinobu, en plus, ça le problème. Bon, bah, ça va être attaque normale. Hein. Ça va être attaque normale. Réfléchissons. Attaque normale, on pose l'île fiable. Normalement, il peut pas me... Si, il peut me faire 2 attaques. Il peut faire compétence attaque normale. Est-ce que je peux switch là? Non, j'ai déjà switch, donc ça ne changera rien. Tant pis, attaque normale. Hein. L'inné est pas encore perdu? Bah non, là, de toute façon, il va pouvoir faire compétence et refaire attaque normale derrière. Ah non, il y avait encore une attaque normale gratuite? Ah bon? Bon, là, j'ai 4 HP. J'ai 4 HP. De toute façon, ce sera forcément l'île fiable pour récupérer 3D. On peut mettre ça à la limite sur Xianyun, mais j'ai comme un doute. Est-ce qu'il peut me frapper, là? Je pense pas, hein. Là, il peut pas me frapper, hein. Avec 2D. Il a plus sa passive. Il a stade du sanctifeu qui est actif, mais c'est tout. Allez, hop, fin de tour. Foutu pour foutu. Allons jusqu'au bout. De toute façon, si on récupère la carte d'aptitude de Shinobu, on peut one-shot le Kazuha. Mais le souci, c'est le gel, en fait. Et en plus, il se soigne. Ça va être compliqué de trouver les dégâts, là. Ça va être très compliqué de trouver les dégâts. Tout en survivant, je veux dire.
Il se soigne et tout en plus, donc ouais, non, on récupère même pas la carte d'aptitude. Il me la faut maintenant, là. L'île fiable, si t'as bien une carte à me donner, là maintenant, c'est l'aptitude de Shinobu. Parce que si je l'ai pas, c'est perdu. Foutu et censuré? Ah bon? Non? Il est pas censuré. On n'a pas eu la carte. Et en plus, on ne faisait même pas assez de dégâts à cause de son soin. Terrible, terrible. Non, je vois pas de... Je ne vois pas de solution à cette situation. Après, ses compétences coûtent encore cher, donc sur un malentendu peut-être, mais là, non, c'est tellement mort. On va activer Princesse Sanglier parce qu'on sait qu'il y aura forcément un mort ce tour-ci. Essaye d'aller chercher avec l'inné, ouais, mais non, mais ça me coûte 3D. Et en plus, je le tue pas. Je fais 4 plus 3, donc c'est pas assez. C'est pas assez. De toute façon, vu où on en est... Et on l'a même pas eu. On l'a même pas eu. C'est pour vous dire à quel point cette game est horrible. Ah, allez, vas-y, on va faire ça. On va se battre jusqu'au bout, mais je vous le dis, j'y crois plus. Hein. J'y crois plus du tout. Allez, deuxième chef. On peut le poser, on va récupérer nos plats. On le fait... Non, on le fait sur Cookie ou on le fait sur elle? Non, on va le faire sur elle. On va aller sur elle, d'ailleurs. On va aller sur elle. On a un œuf. Alors peut-être, je dis bien, peut-être qu'on a encore une chance. Peut-être avec l'œuf. Le saint œuf. Là, sa compétence, elle coûte cher. Même son déchaînement, là, il coûte 4. Son déchaînement coûte 4. On va refaire une compétence ici. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait derrière, en vrai? Bon, de toute façon, on va faire la compétence, c'est une évidence. Il se soigne à côté, il s'en fiche. Il fait son habileté, il me met 2 points de dégâts physiques. Donc là, je survis. Là, je survis. Si je ramène l'apôtre à la vie, je pourrais encore le soigner au prochain tour, donc... Ouais, on va faire ça maintenant. On va lui donner ça. Sur un malentendu, peut-être que ça passe, hein. Par contre, la princesse sanglier, du coup, je l'ai perdue. Tant pis. Comme j'ai dit, un foutu pour foutu. Non, il pouvait pas normal Mona ici, il avait pas assez de dés pour switch. Pour switch et attaquer. Après, ce tour-ci, oui, il va le faire à tous les coups. Hein. Il peut faire attaque normale et dispersion à côté. Bon. Alors, c'est quoi le plan? C'est quoi le plan B? Là, on a un bon déchaînement alimentaire pour éviter le one-shot. Sachant qu'on ne tue pas avec même avec le plat. Il avait assez. Oh bah il a pas fait en tout cas. Ah oui, il avait 4 dés, tout à fait. Il pouvait faire attaque normale et tout à fait. Donc il aurait pu effectivement me tuer. Et on n'a toujours pas cette putain de carte qui est dans les 4 dernières. Au secours. Bon, là si j'active l'inné, au moins je suis sûr de récupérer la carte. C'est déjà ça. Après, Viège Vétéran peut encore me faire piocher. Ouais, on va activer le plat sur l'apôtre. C'est lui qu'on veut garder en vie. On va faire le déchaînement élémentaire. 1 point de dégâts. Hop, des électros récupérés. Si on a un mort, on peut activer l'emploi encore perdu ce tour-ci. On a Catherine pour un déplacement rapide. S'il va sur Rio... Ouais, ça sera pas assez. On attaque normale, évidemment. Ouais, c'est apôtre ici. Hein. Ici, c'est apôtre. On peut mettre l'habileté, récupérer 2 HP pour 1 dé. En vrai, c'est rentable. Hein. On récupère 2 HP.
Notre attaque normale fera du coup maintenant 4 points de dégâts. Ah, il y a encore moyen, il y a encore moyen. Il va sur Mona. Il va sur Mona. Maintenant, il peut faire que 2 compétences, enfin une compétence ou 2 attaques normales. Il y a moyen de gruger en vrai là, il y a moyen de gruger. Il a un déplacement rapide, faut pas oublier. Mais là, ma compétence, elle coûte que 2, hein, donc va falloir la faire. Hein. L'invocation dispersion, ouais, faut se méfier, mais de toute façon, s'il fait la dispersion en fin de tour, ça me dégèlera Shinobu. Enfin, ça me la gèlera, du coup, j'aurais pu le gel le prochain tour, donc c'est pas plus mal en vrai s'il me gèle. Allez, compétence. Et bonsoir, Coquitus. Bonsoir à toi. Il a encore la malédiction, hein, faut pas oublier. Attaque normale, une fois. On tape à nouveau. Pourquoi j'ai fait que... Ah bah oui, c'est vrai, j'ai plus la malédiction abyssale normale. Je peux kill avec Shinobu ici. Hein. Ouais, je fais que 2. Je fais plus 3 et 2. Je peux kill avec Shinobu. Hein. Et je peux remettre une malédiction abyssale aussi. Ah, c'est vrai qu'attaque normale va faire une dispersion, j'avais oublié. Je vais faire une dispersion. Donc là, je peux mettre l'artefact sur le torrent. Et faire une belle dispersion. Bah, let's go, hein. Allez, go. J'arrive sur un moment de réflexion. Oui, on est sur la dernière victoire potentielle. Et ben là, on fait comme on peut. Merci pour les dés. Sachant qu'on a encore un autre dé, hein. Faut pas oublier. On a ce dé là encore, hein. Je peux lui mettre 3. Est-ce que je peux... J'ai déjà activé les plats, hein, donc les chefs Mao ne vont pas me rendre 2 dés ce tour-ci. Oh, ta gueule, le chrono, je sais que je suis en retard, t'inquiète. La dispersion, là, c'est bien parce qu'elle va m'enlever le cryo de Shinobu. C'est déchaînement tous les jours, hein. Allez. Je suis tellement d'accord avec toi, ulti into heal. Je suis tellement d'accord avec toi. De toute façon, c'est clairement le meilleur play, hein. Là-dessus... Là-dessus, je ne peux pas contredire. On va poser Catherine, vu qu'elle est gratuite ce tour-ci. Quoique, est-ce que je garde la surprise en main? Ça change rien, autant la poser. Elle est gratuite, autant la poser. Hop, et comme ça, on perd nos 2 éléments. Il ne peut plus me geler. Il a la malédiction, et on récupère enfin cette putain de carte qui était au fond du deck. C'est une win, tu penses? Je pense aussi, mais attends, il a encore des cartes, hein. Il a encore des cartes, on peut être sûr de rien. Mais maintenant qu'on a la carte de Shinobu, on est tellement bien. On est tellement bien. Oh, on est tellement bien, on est tellement bien. En plus, là, non, il est pas bloqué sur Kazuzu. Donc c'est bon. Normalement, là, c'est gagné. On va sur Shinobu. Déchaînement. En défaussant bien sûr une carte dans notre main parce qu'on n'a pas les dés électro. On récupère des points de vie. Bon, c'est lui qui avait beaucoup de règles supérieures, mais c'est pas grave, on aura normalement assez de dés pour gagner. Voilà, on récupère un dé. On a 5 points de vie. Oh la vache, j'y croyais tellement pas à cette game, on aurait dû tellement perdre. On aurait dû tellement perdre. Il a fait une sortie parfaite. Tu peux faire un raise, ça ne change rien. J'ai les dégâts pour ce tour-ci. Ça ne change absolument rien. Compétence élémentaire, il retourne sur le dernier artefact du deck. Il va sur sa Mona, et moi derrière j'ai juste à faire attaque normale. Il tape devant lui direct, sans pouvoir agir, parce que ben, il a son effet de contrôle du chaos qui va me faire une attaque tout de suite. Et moi, hop, attaque normale. Bon bah c'est GG. Ah la vache. Toujours jusqu'au bout les gens. Toujours jusqu'au bout.
Ah là là. Eh ben, c'était dur. C'était dur. Ah, mais bon, on l'a mérité cette victoire. En vrai, le deck adverse, il avait toutes ses chances de gagner. Comme l'a dit Rhapsody, normalement il avait gagné s'il avait switch sur sa Mona et qu'il avait fait une attaque normale. Ça aurait fait une dispersion hydro qui m'aurait tué tout le monde et il restait plus que Shinobu sur le terrain. Et comme la carte d'aptitude était au fond du deck, j'avais aucune chance de m'en sortir. Oui. Ah, tu me fais plaisir, Shadow, tu me fais plaisir. Le deck Razor Combo. Allez, on va voir ça. Par contre, ça me saoule vu que du coup tu commences avec Xingqiu et donc ça peut me bloquer. Peut-être commencer avec ça, faire la compétence. On va voir ce qu'on récupère avec l'inné ce tour-ci. Ah, peut-être pas besoin de l'inné au final. On va voir. Donc il commence évidemment avec Xingqiu. Il va se mettre de l'hydro, donc c'est chiant pour nous. Vu qu'on pourra pas faire d'AOE tout de suite. Comme tout à l'heure, hein, une Barbara qui met du hydro, ben du coup ça fait de l'électrocution, mais derrière t'es un peu embêté. C'est potentiellement 10 de dégâts sur un tour, ouais. Avec qui? Ça peut avoir une offensive avec l'arcane, ça devient une attaque en 2 tours, c'est potentiellement 10 de dégâts sur tour 1. Ah, sur tour 1 vraiment. Oui, vu que tu fais compétence, attaque normale, tout à fait. Je suis d'accord là-dessus. Compétence de 2 et attaque normale 3. Je pense pas qu'on ait besoin de jouer du coup l'inné ici. On va déjà récupérer notre artefact. Ok, en plus c'est le meilleur pour Cookie, parfait. On peut faire compétence. Il fait attaque normale. Et là, je crois que... Attends. Là, il peut pas faire son déchaînement, en fait, maintenant que j'y pense. Donc on est tranquille. On va piocher 2 cartes. Ok, c'est un peu du caca. Bon, bah du coup, on va poser... Chef Mao. Est-ce que je... Non, je peux plus. Je ne peux plus. Ah, vrai, en vrai, j'aurais pu avec ça. Bah non, j'ai pioché à l'instant, donc c'était mort. Ouais, on va poser Chef. On va poser Catherine. Et on fait fin de manche. Et là, j'espère qu'il fait attaque normale encore. Vas-y, fais attaque normale, Shadow. C'est maintenant ou jamais. Non, il fait sa compétence, il est pas bête. Bien joué, c'est ce qu'il fallait faire. Parce que s'il faisait pas sa compétence, moi derrière, je faisais un déplacement rapide et je faisais une grosse AE parce qu'il se mettait lui-même de l'hydro. Et donc j'aurais pu mettre à très low point de vie les deux autres. Par contre là, je ne peux plus le faire. Je ne peux plus le faire. Alors... Qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'on va commencer par un petit soin sur Shinobu, histoire de récupérer un dé. Et préparer la pioche. Excellent, on a eu un 9. Ok, ok. Il va faire un déchaînement qui va lui mettre de l'hydro, donc on peut retourner sur Xianyun. Et quand même faire la compétence. Ah, cool, un autre chef. Peut-être plutôt même faire une attaque normale ici. Pour pas perdre trop de dés. Comme ça, je fais attaque normale, compétence, et j'aurai encore assez de dés pour aller sur l'apôtre et faire sa compétence à lui aussi. Ah non, il fait pas son déchaînement. Tiens donc. Qu'est-ce qui t'arrive, Shadow? T'as peur de faire quelque chose que tu regrettes? Du coup, on est embêté là. Du coup, on est embêté. Bon, allez, on part quand même sur une compétence ici. Il va me mettre du cryo avec son attaque de compétence. Et là, j'hésiterais même à faire mon déchaînement, mais... Le truc, c'est que là, si je vais sur la pause, il va aller sur Xingqiu et ça ne changera rien à ma situation. Surtout que si je vais sur la potre et que je fais compétence, il aura l'initiative au prochain tour. Donc encore une fois, un plan qui pourrait très mal tourner. Après, on peut aller sur Shinobu. Auquel cas...
Il peut me faire une attaque normale ou une compétence à quelques points de dégâts. L'élève apprend du maître. Oh, il m'écoute surtout. Hein. Il y a des chances qu'il m'écoute. Après, il connaît le jeu, hein. Je m'inquiète pas là-dessus. Hein. Il connaît très bien le jeu du TCG. Je pense qu'on va aller sur Apôtre. On va aller sur Apôtre. Et on va activer l'inné. Pour récupérer la carte d'aptitude de Shinobu et le... Pas encore perdu. Ah, il a le localisateur. Il pose lieu fiable. Ah, il prépare son prochain tour. Il prépare son prochain tour. D'accord, bah du coup, on n'a pas besoin de l'inné ici. On n'a pas besoin de l'inné du tout. Je pense même le sacrifier ici. Et on va faire notre compétence. Et on va faire fin de manche. Pour l'instant, Xingqiu n'a pas encore fait son déchaînement, donc on est tranquille. Entre guillemets, hein, je mets des grosses guillemets. Parce que là, Razor, il va pouvoir monter son ulti assez vite. Sans compter que là, son attaque normale va coûter moins cher s'il a moins de 3 cartes en main. Mais là, pour l'instant, il a beaucoup de cartes en main, donc on va voir. Ok, déplacement rapide. Razor. Il va charger son ulti. Ok, il a l'épée à deux mains. Pour l'instant, tout se goupille. Ok, il peut jouer des cartes. Il défausse des cartes pour passer à en dessous de 3. Encore une. Voilà, là il a un coût très réduit et il peut attaquer du coup encore une fois derrière. Alors, maintenant, de notre côté, je peux switch et mettre 2 points de dégâts cryo. De son côté, il a encore 2 actions. Il met 4 points de dégâts, donc 5. Il peut me mettre 5 points de dégâts. Le truc, c'est que si je fais la compétence, il me tue pas. Hein. Ah si, il peut me tuer. Il fera 4 points de dégâts, donc je serai à 4 points de vie avec l'apôtre. Ah, donc je peux perdre l'apôtre à tout moment, là, maintenant. Je pense qu'on va aller sur Xianyun. On va aller sur Xianyun. On fait le point de dégâts Nemo, malheureusement, sur rien. Mais derrière, on a une belle dispersion électro ici. Avec le déchaînement élémentaire, surtout. On va poser le deuxième chef. Et se protéger. Avec le dé électro, oui. Merci pour le plat. On va récupérer un point de vie sur la peau. Je sais pas si c'est utile ici. Je suis pas sûr. Après, je peux faire un gros déchaînement sur Razor pour bien l'affaiblir. Ouais, on a 2 dés d'Endro qui ne serviront à rien ici. Eh non, je suis bête, je viens de dépenser mon dé sur... enfin, mon plat sur Xianyun, donc c'est mort. On va le garder pour autre chose. De toute façon, on a le pas encore perdu, donc c'est pas un problème. On va sacrifier le poulet ici, je pense. Et comme ça, on soigne tout le monde de 1 point de vie. Et on récupère l'habileté. Chongyun qui est très affaibli. Shadow qui a peu de ressources maintenant. Mais par contre, toutes ces attaques maintenant vont faire des dégâts électro et, et cryo. Donc là, il me met 6. Ouh, mais c'est qu'il me tuerait presque. C'est qu'il me tuerait presque. Allez. Habileté, on se soigne. On passe à 8 PV, comme ça il ne peut pas me vaincre. Et il va sur Chongyun. Sur Xingqiu. Est-ce que je peux tuer Xingqiu? Pas du tout. Par contre, je peux faire une belle dispersion encore électro ici. Mais pour ce faire, il faut que je me sacrifie 3 cartes. Bon, bah, l'île fiable, hein, évidemment, on s'en servira pas ici. J'ai encore un dé à dépenser, donc on va piocher 2 cartes. Ok, de Nierzad, on peut la sacrifier comme ça. Et on a récupéré la carte de Shinobu, donc c'est excellent. L'œuf peut encore nous sauver la vie. On va le garder. Ça, je le garde. Le déplacement rapide, j'en aurais pas besoin. Non, c'est plutôt ça que j'aurais pas besoin. C'est plutôt la presse à sanglier ici, j'en ai pas besoin du tout. Du coup, compétence. Et là, s'il fait son déchaînement, ben, il est échec et mat. Littéralement.
T'as pas voulu faire ton déchaînement avec Xingqiu, tu vas en payer le prix fort. Ok, il va sur Razor, mais par contre, tu n'as plus que 2 dés. Et moi, j'aurai l'initiative au prochain tour. Et je pourrais toujours faire une dispersion. Et comme j'ai 8 points de vie avec Xianyun, je suis vraiment tranquille. Et il n'a plus accès à la compétence de Chongyun, donc il n'a plus le terrain avec Cryo. Donc là, je pense qu'on est vraiment bien. Mais alors, vraiment très 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 bien. Allez, on kill Chong. On met de l'électro sur les 2 autres persos. Donc là, je suppose qu'il va aller sur, sur Xingqiu pour le déchaînement. Mais en vrai, là, je pense que pour nous, c'est free win. Hein. Le apôtre ne peut pas encore mourir. Mais là, il doit aller sur Xingqiu. Hein. Sa seule win condition, c'est Xingqiu. De l'autre côté, on a encore un 9 pour revenir à la vie. On a ça pour le pas encore perdu. Ouais, voilà, il faut qu'il aille sur Xingqiu. Checkmate. Non, pas encore. C'est pas encore checkmate. Même si en vrai, on est bien avantagé. Là, je fais la compétence, enfin l'habilité, pardon, comme ça, je remonte encore en point de vie. 8 PV, c'est hyper important. Comme ça, s'il n'a pas de déplacement rapide, il doit faire un déplacement direct. Ah, il va rien faire? Ok, il fait rien. Mon attaque normale fait du coup 2 points de dégâts. Il peut plus me geler. Mon déchaînement me soigne aussi, en vrai. J'ai un déplacement rapide dans tous les cas. Bon ben, je pense qu'on peut juste... Ouais. On va sur l'apôtre. On met le petit point de dégâts et c'est gagné. C'est gagné, c'est gagné. On peut enlever... On va enlever l'œuf. Comme ça, dégâts de gratte et derrière réaction élémentaire. J'ai pas de lotus ou de survie dans mon deck. Ton apôtre peut faire 3 à mon Razor, j'ai perdu. GG d'avance. Bah là, t'as juste à revenir sur lui et hop, je te mets les 3 tout de suite. Enfin, les 2 plutôt qui manquent. GG. GG.